Mes chers amis, il y a de moins en moins d'enfants et de jeunes en Bretagne dans les années à venir, donc de moins en moins dans les lycées. Les chiffres et les cartes sont éloquents. On peut le regretter bien sûr, mais loin de nous l'idée qu'il faudrait toujours faire augmenter la population ou pousser les familles à faire le plus d'enfants possible. Mais on peut s'interroger sur les causes de cette évolution. Dans quelle mesure s'agit-il d'un choix, d'une contrainte? On connaît les difficultés des jeunes à accéder au logement, à déménager pour un logement plus grand, qui dissuade sans doute fortement à fonder ou à grandir une famille. La tendance à concentrer l'offre de soins, à fermer des maternités, n'aide sans doute pas non plus les couples à se projeter. Sans se lancer dans une politique d'injonction à la natalité, il faudra au moins rétablir les conditions permettant de décider vraiment librement de pouvoir faire des enfants ou non. L'accès au logement et à la santé sont deux de ces conditions indispensables. L'accroissement naturel n'est cependant pas la seule façon de remplir les établissements scolaires. L'accueil des migrants en est une également. La Bretagne a tout intérêt à prendre sa part dans l'accueil des populations qui fuient la guerre ou la misère ou qui font tout simplement le choix de venir en Bretagne vivre à nos côtés. Plus de migrants installés dans de bonnes conditions en Bretagne, c'est une population plus jeune qui vient équilibrer notre balance démographique. Accueillons-les, intégrons-les, c'est à la fois notre intérêt et le leur. Si malgré tout la baisse du nombre de lycéens se confirme, essayons de voir aussi le bon côté des choses. Plutôt que de réduire la voilure, profitons de cette situation pour permettre d'étudier dans de meilleures conditions, moins d'élèves par classe notamment. Cela suppose un dialogue avec l'État pour maintenir des postes d'enseignement plutôt que de les réduire. Nos futurs jeunes seront peut-être moins nombreux, mais ils auront des défis immenses à résoudre. Ils vivront des transformations considérables de leur environnement naturel et économique, et ce, alors même qu'ils devront soutenir par leur travail et leur cotisation une population de retraités plus nombreuse que jamais dans l'histoire. Nous leur devons donc à ces jeunes au moins de leur offrir les meilleures conditions de formation possibles. Voilà pourquoi notre groupe plaide donc pour le maintien à l'avenir des enveloppes consacrées au lycée et à la formation, même si la tendance doit être à la baisse de la population lycéenne. Je vous remercie.